Bonjour Hamza. Salut Thierry, comment ça va? Eh bien écoute, ça va bien. L'émission d'aujourd'hui, donc c'est un question-réponse. C'est quelque chose donc qu'on avait déjà fait précédemment et qu'on va refaire un peu plus souvent. Donc c'est un question-réponse emploi-carrière. Ben on va passer à la question alors. Entre une augmentation de salaire et une promotion, qu'est-ce qu'on doit choisir? Parce que c'est des choses qui peuvent arriver dans les entreprises où en fait on vous demande de choisir l'un ou l'autre. Oui, tout à fait. Et tu sais, ma réponse, ça sera toujours la même. Ouais. Je choisirais, à moins que le salaire actuel soit tellement misérable qu'on peut pas vivre. Bien sûr. Je choisirais toujours la position où il y a le rôle où il y a plus de responsabilités, où il y a une élévation, si tu veux, de mes responsabilités, etc. Pourquoi? Tout simplement, Thierry, parce que une position plus élevée dans la société, plus de responsabilités, c'est un investissement pour le futur. Si effectivement on est en train de rechercher une augmentation salariale, mettre sur un CV qu'on est manager, d'accord, va nous faire plus d'argent à long terme, beaucoup plus d'argent à long terme et plus tôt en plus dans notre carrière que si on gagne plus d'argent mais que la position elle reste un petit peu la même, que le job reste un petit peu le même. Si tu veux, c'est vraiment une façon de voir entre la gratification instantanée, vouloir les choses maintenant et plutôt penser à long terme. C'est toujours plus intéressant de montrer sur un CV qu'on a évolué, qu'on s'est fait promouvoir parce que c'est attractif. L'employeur, le recruteur se dit s'il se fait promouvoir, c'est qu'il fait des choses bien. Oui. Et en plus, on touche sur un autre grade, sur une autre braquette de salaire, une autre fourchette salariale parce qu'on évolue. Donc finalement, en fait, je choisirais toujours ça. L'autre point que je voulais dire, c'est que à cette personne, je sais plus, tu avais dit le nom ou pas? Non, j'ai pas dit, mais c'est toujours Nadia. Nadia, d'accord. Par rapport à cette situation, même quand tu choisis plus de responsabilités, un meilleur poste, un meilleur titre, une évolution en quelque sorte, rien ne t'empêche de dire d'accord, je choisis la responsabilité, je comprends que j'ai pas encore la crédibilité pour peut-être avoir le salaire qui matche ce nouveau poste. Par contre, si dans 6 mois j'atteins mes objectifs, est-ce que vous êtes ouvert effectivement à réajuster mon salaire au poste à ce moment-là? Voilà. Tu vois, et c'est très difficile pour un employeur de dire ah non, même si tu atteins tes objectifs, tu seras toujours sous-payé par rapport au poste. C'est très difficile. Tout à fait. Et puis en plus, on a fait une émission à ce sujet qui est comment renégocier son salaire avec son entreprise. Et ce que je dirais en appui de ta présentation, c'est que c'est plus simple de demander une augmentation de salaire quand on a eu une promotion que de demander une promotion quand on a eu une augmentation de salaire. Parce que là, comment dire, l'employeur, le manager, les RH sentent qu'il y a un déséquilibre quand vous avez une promotion, que vous n'avez pas le salaire correspondant. Alors que quand vous venez d'avoir une augmentation, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Pourquoi demander plus? Voilà. Ouais. Et puis sûrement, là, tu sais, la question trahit, la question de Nadia trahit une petite société. C'est pas les grandes sociétés qui font ça. Souvent, les grandes sociétés, elles sont hyper structurées par rapport au salaire et au grade ou au niveau du poste. Elles disent ce poste, il vaut une fourchette salariale entre temps et temps, etc., etc. Donc la question trahit une petite société où le manager fait un petit peu comme il veut, etc., etc. Mais je choisirais toujours plus de responsabilités, un poste plus élevé, parce que c'est une évolution, c'est une croissance pour ma carrière et c'est un retour sur investissement beaucoup plus conséquent que juste avoir un salaire plus élevé maintenant, quoi. D'accord. Pour tous ceux qui voudraient revoir la vidéo, qui sont arrivés au milieu, qui sont arrivés à la fin, peu importe. On va avoir cette vidéo sur carrièreexpress.com. On va l'enregistrer, on va la rééditer. En fait, c'est Thierry qui va la remasteriser, qui va faire en sorte que c'est encore plus agréable que le live. Voilà. Même si ce sera pas pareil, hein. De toute façon, le live, c'est le live. Mais dans tous les cas, cette vidéo, elle sera disponible sur carrièreexpress.com. Carrière Express,
en un seul mot, comme ça s'appelle, .com. C'est là au-dessus de nos têtes, là, vous avez l'URL de la, enfin un peu plus le côté sur le côté pour toi, voilà. Et donc voilà, donc ça c'est vrai que nous venons de lancer le site. Et bon, sur le site vous allez trouver plein de choses, entre autres des parcours de formation, puisque nos émissions ont une forme de cohérence qui fait qu'en fait vous pouvez avoir des cours sur un sujet précis, mais non pas sur une seule émission, mais en fait quelque chose plus global, puisque le premier qu'on a mis en place, c'est l'emploi de la recherche à la démission. Et en fait, c'est un ensemble de cours, de 5 cours, qui vous permettent donc de gérer la recherche d'emploi et votre évolution de carrière, et même le fait que, à un moment donné, voilà, ciao. Ouais, exactement. Voilà. Non, c'est exactement ça. Donc, donnez-nous votre avis. Continuez à commenter, continuez à nous suivre, et surtout donnez-nous vos questions. On se fera un plaisir d'essayer de vous aider aussi. On se dit à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.